bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour! Aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous présenter des albums qu'on a travaillé à ce moment-ci, ou en tout cas qui nous parlent. Alors, on va commencer par celui-ci, qui est Thibaut et le crayon magique. C'est une édition, c'est l'avion de papier que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert en vacances par hasard. Et donc en fait ce sont des petits livres, voilà, c'est des livres souples, donc c'est tout petit, mais je trouve vraiment les dessins super jolis. Ils sont super mignons et j'aimais beaucoup l'histoire parce qu'en fait ben voilà, c'est un petit oiseau qui a le vertige et qui donc n'ose pas s'envoler, il a peur de tomber tout le temps. Et du coup il y a une fée qui va venir l'aider en lui disant qu'il a un crayon magique qui fait qu'il va arriver à voler, et donc elle lui fait prendre confiance en lui. Et donc je trouvais que c'était vraiment un chouette petit message, une chouette petite histoire pour faire comprendre aux enfants que chaque chose vient en son temps et que on n'est pas toujours prêt au même moment que les autres, mais que malgré tout on peut quand même y arriver même si c'est plus tard que les autres. Deuxième album qu'on vous présente dans les classiques, c'est Juliette. Et ici, c'est Juliette au sport d'hiver. C'est encore d'actualité. Oui, vu qu'on a quand même eu de la neige il n'y a pas si longtemps. Voilà, et qu'il y a encore des personnes qui sont au sport d'hiver. Alors, petit album très sympa pour les petits aussi, mais pour les lecteurs débutants. Les illustrations sont assez sympas et ce sont des choses que les enfants vivent au quotidien, qui connaissent, qui leur parlent. Donc du coup, ils peuvent très vite se reconnaître dedans. La lecture, elle est simple, elle est agréable, les écritures aussi, les illustrations aussi. Donc c'est un petit livre sympa, toujours à avoir dans sa bibliothèque, dans les classiques. Alors pour continuer dans la neige, on a Chien Bernard, qui est aux éditions École des loisirs de Dorothée de Montfred, je ne sais pas si je le dis bien. Donc c'est de nouveau, ça se passe à la montagne, une petite fille qui a un chien qui est un modèle Saint-Bernard et qui veut aller jouer dehors vu qu'il a neigé et qu'ils sont dans la neige. Alors le chien il est encore assez jeune, il n'est pas tout à fait convaincu par le fait d'aller se balader dans la neige. Elle est très contente, elle lui fait faire plein de choses. Voilà, ils font des glissades et tout ça. Lui il n'est pas vraiment super convaincu, super content par ses expériences. Mais finit par arriver ce qui devait arriver, il y a une tempête, une avalanche, et la petite fille se retrouve ensevelie, et c'est le chien qui va aller la sauver, la récupérer, et donc ils vont rentrer tous les deux à la maison se réchauffer. Donc c'est une petite histoire très mignonne sur la montagne, sur les dangers malgré tout aussi, et sur les Saint-Bernard, qui est un chien que les enfants connaissent peut-être un peu moins. Alors ici, on va vous partager une nouvelle aventure de Geronimo Stilton, Le sourire de Mona Sourisa, aux éditions Albin Jeunesse. Alors ici, cette histoire, donc, comme Stéphanie vous en avait déjà parlé, Geronimo Stilton est un petit enquêteur et là, il part en mission parce qu'apparemment, donc non Léonard de Vinci, mais Ratonnard de Vinci, a truffé dans son tableau plein d'indices assez mystérieux et une enquête avec un trésor à découvrir. Alors c'est des petits albums pour déjà les bons lecteurs, donc on est quand même à partir de 8 ans. Ils sont hyper chouettes à lire, les illustrations aussi, je vais revenir ici. Voilà, donc on a beaucoup de mots avec des couleurs, on a des illustrations sur le côté. C'est très expressif oui. comme dessin. Donc on peut aussi mettre l'intonation dans certains mots. Et certains mots qui sont plus difficiles à prononcer sont mis différemment pour vraiment aider l'enfant à prendre le temps de les lire. Donc ici, une belle aventure à découvrir. Ensuite, on a Mon petit cheval Mahabat. C'est toujours École des loisirs, c'est de Satomi Ishikawa. Ici, même chose, ce sont de nouveau des superbes dessins, un peu aquarelle comme ça. Évidemment, c'est l'histoire d'une petite fille qui part en vacances d'été chez son grand-père, dans un village dans les montagnes. Donc évidemment, c'est un peu aussi la découverte des cultures, parce que voilà, ce ne sont pas des maisons comme chez nous, c'est des nomades qui vivent avec les chevaux et tout ça. Et en fait, la petite fille va trouver un poulain qui est blessé, et donc elle va s'en occuper pendant tout l'été. Et en fait, elle va finir par se lier d'amitié avec ce poulain. Et donc, c'est une chouette petite histoire d'amitié, de respect des animaux et tout ça. Et aussi de découverte d'une culture qui est différente de la nôtre. Alors, on présente un album qu'on aime énormément et qu'on travaille souvent en classe d'Émile Jadot. C'est On fait la taille, aux éditions Pastel. Alors, super album parce que
À un moment, les enfants, ils aiment bien dire « Ouais, moi je suis plus grand que toi, on fait la taille ». On entend souvent cette petite phrase, donc le titre n'est pas anodin. Et les illustrations sont très très chouettes avec des personnages que les enfants connaissent aussi, donc facile pour eux, un lapin, un poussin, une oie, un cochon, une chèvre. Et donc là, dans l'histoire, ils vont jouer au ballon, d'accord, donc ils vont vraiment jouer une petite partie de football. Puis en un coup, bardin flambardé, la balle est jetée trop haut et hop, le ballon arrive tout en haut d'un mur. Et là, il faudra réfléchir ensemble de comment est-ce qu'on va faire pour attraper le ballon de nouveau. Donc ça va être comique parce qu'ils vont vraiment voir qui est le plus grand pour essayer d'attraper ce ballon. Et donc ici, il y a un travail très chouette à faire avec les enfants qu'on a tous les deux réalisé. Où nous, par exemple, on s'était arrêtés ici, du moins moi pour ma part, je m'étais arrêtée ici et j'avais invité les enfants à trouver des idées de comment attraper ce ballon. Et puis on compare, et alors ce qui est génial, c'est qu'on a une page qui se déplie. Et en fait, on va voir qu'ils se sont tous mis les uns au-dessus des autres pour attraper le ballon et continuer leur partie de foot. Moi, avec les enfants, j'avais refait le livre, en fait, où chaque enfant était un personnage. Et du coup, ils avaient refait pour se mesurer aussi, voir qui était le plus grand, lequel, comment, et rejouer les scènes du livre. Un très bel album. Ensuite, on a Elmer et le vent, qui est assez d'actualité aujourd'hui, vu qu'il ne fait pas très très beau. Elmer, c'est aussi un classique, c'est David Makni, c'est toujours École des loisirs. Elmer, voilà, Elmer, il vit plein d'aventures, c'est un peu comme Juliette, il y a sur tous les thèmes, tous les sujets, c'est toujours vraiment un classique. Alors ici, Elmer et le vent, évidemment, il est très mignon parce qu'en fait, ben, voilà, il y a énormément de vent, comme aujourd'hui, dans la savane. Et lui et son cousin décident d'aller faire une blague et de faire croire aux autres éléphants qu'un éléphant peut voler. Et que donc, ils se sont envolés grâce au vent et tout ça. Et au final, tel est pris qu'il croyait prendre parce qu'il va vraiment se faire emporter par le vent. Et du coup, voyager un peu dans la savane et tout ça, rencontrer plein d'autres animaux. Donc c'est un petit livre très rigolo sur voilà, le fait de se dire que on fait une blague et qu'au final, c'est lui qui est victime de sa propre blague. Donc il est très chouette, les dessins sont toujours très colorés, ça parle vraiment à tous les niveaux d'enfants, qu'ils soient lecteurs ou non. Ensuite, on a pour les plus grands, là on passe dans un autre registre, on va aller dans une bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée que j'ai découvert avec mon loulou, c'est La boîte à musique, aux éditions Dupuis. Donc en fait, vu que mon loulou avait fini tous les Animal Jack, c'était un peu frustrant pour lui. Donc on a dû chercher... Message aux éditeurs, s'ils voilà. sont la suite, n'hésitez pas. La suite, ce serait top. Nos enfants attendent beaucoup. Ils souffrent. Donc du coup, on a dû partir en mission et chercher une bande dessinée aussi... qui leur aussi intéressante en fait, aussi chouette. Donc on est tombé sur cette magnifique bande dessinée. Déjà les illustrations, la première page, la couverture de l'album est juste magnifique. Et les illustrations sont, je vais vous montrer ici une illustration qui était vraiment l'illustration qui nous a fait craquer sur cet album. Donc en fait c'est l'histoire de Nola qui reçoit pour ses 8 ans en fait un cadeau, une boîte à musique qui appartenait à sa maman. Alors dans cette histoire, on ne dit pas vraiment comment est partie sa maman, on ne sait pas encore. Et donc quand elle tourne la clé, elle va arriver dans un monde extraordinaire qui s'appelle le monde de Pandorian, avec des Pandoriens, et ils ont tous des pouvoirs. Et elle va se retrouver là, et donc chaque fois, elle va vivre une aventure. Pour l'instant, il y a 5 volumes, et je pense qu'il y en aura un 6e, parce que dans le volume 5, ça ne se termine pas en mode fin. Il y a sûrement une suite qui va arriver. Donc on attend la suite, pour l'instant c'est 5. Alors on pourrait croire en voyant la couverture que c'est assez pour les filles. Parce que voilà, l'héroïne est déjà une voilà, fille. L'héroïne, les tons. Alors, en fait, pas du tout, c'est pour les deux. Et c'est une aventure juste extraordinaire. Moi, il a fini les 5. Moi, j'ai encore rattrapé le 3, le 4 et le 5 pour être à jour. Mais c'est vraiment juste magnifique, quoi. Et ça parle de la famille, des amitiés. C'est trop beau. Voilà. Un coup de cœur. Oui. Ensuite, on avait celui-ci, on revient vers les plus petits, La valise, qui est aussi aux éditions École des loisirs, de Chris Nelor et Ballesteros. C'est un livre vraiment très très chouette, moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, voilà, c'est un jour un étranger qui arrive avec une grosse valise que l'on voit, et donc les personnages vont tout du long
s'interroger sur ce qu'il a dans cette valise, parce que ben voilà, on a un peu cette crainte de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, et donc ils vont se demander ben, qu'est-ce qu'il fait là, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a dans sa valise, et donc au fur et à mesure ils vont vraiment s'acharner sur cette valise, faire une fixation sur cette valise en se disant qu'ils ne l'ouvrent pas, qu'ils ne savent pas qui c'est, ils ne le connaissent pas parce que voilà, le monsieur est assez taiseux et il ne s'exprime pas trop. Et donc ça fait vraiment des préjugés en se disant que c'est quelqu'un de mauvais ou peut-être de dangereux. Et en fait, au final, bah, ils se rendent compte que en ouvrant la valise, parce qu'évidemment ils vont l'ouvrir à son insu, eh bien il n'y a pas grand-chose, en tout cas des affaires personnelles qui ne sont pas dangereuses, qui ne sont pas mauvaises. Et donc ils vont devoir dépasser leurs préjugés et ils vont prendre le temps alors de connaître ce nouveau venu et se lier d'amitié avec lui. Donc c'est vraiment chouette parce que ben voilà, parfois il y a des enfants qui arrivent en cours d'année où on rencontre des nouvelles personnes, nous aussi dans notre vie. Et c'est vrai que parfois on a une retenue en se disant oui, je connais pas, je sais pas, j'ai pas envie d'aller vers eux, que ce soit les enfants ou les adultes. Et donc c'est une belle leçon de se dire que ben voilà, les gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément une apparence qui donne confiance, permettent malgré tout et que ça vaut la peine de prendre le temps de les connaître. C'est une très belle histoire qui est aussi moyen de travailler en théâtre. Donc on peut vraiment amener cette histoire avec une vraie valise et leur faire découvrir. Leur faire jouer. Voilà, vraiment. Il y a plein de choses à faire. Alors le dernier qui était celui-ci, Chute pas un bruit, dragon endormi. C'est de Bianca Schulz et Samara Hardy au Gauthier Languereau. C'est un livre que je n'étais pas censée acheter là maintenant. Mais c'est parce qu'une maman d'une ancienne élève que j'ai eue, qui a une petite qui arrivera peut-être chez moi un jour, a des difficultés pour le sommeil, la nuit, tout ça, un peu des craintes et tout ça. Donc elle m'avait demandé des conseils pour des livres et je lui avais dit que j'avais déjà vu celui-ci mais que je ne l'avais pas encore acheté. Et bien évidemment, en discutant, je me suis dit que j'allais l'acheter parce que j'ai déjà le premier, N'aie pas peur, c'est la rentrée de cette collection et ses auteurs. Je l'avais trouvé super chouette parce qu'en fait, il est vraiment interactif. Il demande aux enfants de faire des choses, de réagir, de participer. Déjà, les dessins sont très drôles. Le dragon, il est super chouette. Et donc, du coup, voilà, ici, on essaye d'endormir le dragon, de ne pas le réveiller, de le laisser vraiment dormir. Donc, c'est très, très chouette. Je pense qu'on soit grand ou petit, l'histoire fait rire et permet peut-être de passer des nuits douces et apaisées. En tout cas, la maman l'a acheté aussi. Et elle était contente de le lire avec sa petite fille. Alors, maintenant, on va passer au jeu de société qu'on a ramené et qu'on va vous présenter. Tadam! La revanche du chaperon rouge. Alors, c'est pas n'importe quel chaperon rouge, c'est chaperon rouge ninja. Alors, je vais vous expliquer. Trop bien. On a des cartes chaperon rouge, évidemment, puisque c'est le titre du jeu. Hein. Les trois petits et forcément, voilà. Pardon. Et forcément, on a aussi un loup, parce que chaperon rouge va d'office avec un loup. Donc, il y a 2 paquets à réaliser. Et en fait, c'est un jeu sous le principe du jeu de bataille. Tout simple, efficace, pratique, rigolo, garanti. Fou rire garanti. On va y arriver. Alors, nous avons les loups qui sont là, d'accord. Et puis, on partage le paquet qui reste avec le nombre de joueurs. Alors, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, d'accord. Oui, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, donc je ne me trompe pas. Alors, je vais faire une démonstration rapide. Donc, on va faire comme si le paquet était partagé de manière équitable. Voilà. Et donc, on a chacune notre paquet, on tourne un loup, et sur le loup, il y a une attaque. Alors, il y a attaque gros yeux. Puis, il y a une attaque, je vais vous montrer différentes attaques. Attaque la grande bouche. Waouh! Et puis, on a une super attaque aussi. Je vais aller chercher la 3e. Tan, tan, tan. Ah, voilà, elle est là. Attaque museau. Coup de museau. Pouf! Donc ça, ce sont les 3 attaques possibles. Et en fait, sur chaque carte ninja du super chaperon rouge, parce qu'effectivement, l'été, elle a été une école de ninja, c'est bien connu, il y a sur les cartes les 3 attaques qui sont ici indiquées en bas, avec le nombre de coups que vous pouvez lui faire. D'accord? Donc, l'idée est que quand le loup arrive pour vous attaquer en mode grands yeux, grande gueule, waouh, ou encore coup de museau, pouf,
pouf, eh bien, on tire tous les deux notre première carte et on regarde la personne qui a le plus de points et gagne l'attaque. Et donc, c'est celui qui gagne le plus de loups, évidemment. Donc, petite démonstration. C'est parti. C'est parti. Attention, attaque de l'œil. Voilà, là, on a égalité. Donc, principe du jeu de bataille, quand on a égalité, on refait une carte au-dessus. Mort. Alors, comme j'ai gagné, c'est évident. Donc, les cartes chaperon rouge, on va les mettre au-dessus, ok. Et moi, je prends mon loup sur le côté parce que j'ai déjà battu un loup. D'accord. Donc là, on a attaque de la gueule. Et puis voilà, on va ici, on vous montre ici de nouveau, décidément, on a de nouveau égalité. Donc, on va replacer. On va replacer une carte au-dessus. Tu triches, t'as pris toutes les fois. Mais moi, je vais donc voilà, donc celles-ci, on les met. Alors pourquoi on les met là? C'est parce que parfois, quand il y a un jeu de bataille, forcément, on utilise plus de jeux de cartes. Et puis, quand on n'a plus de cartes, mais qu'il reste des loups à battre, on utilise évidemment la pioche qui reste. Voilà, petit jeu sympa à avoir pour les vacances. Ou même pendant l'année, en fait. Avec un format facile pour les vacances. Oui, format facile, pratique. Prend pas trop de place. Voilà. Alors, dans les petits jeux, on a aussi celui-ci qui est Aligali Junior. C'est aussi à jouer à 4 maximum, entre 2 et 4. Ils mettent à partir de 4 ans. Donc c'est un petit jeu facile à suivre. Alors déjà évidemment, ce qui va beaucoup les amuser, c'est... Oui, parfois on a l'impression d'être au resto. Voilà, le bruit. Maintenant, le principe est simple. C'est aussi un peu comme une bataille, mais dans l'autre sens. En fait, on va chacune retourner notre carte. Et si ce sont les mêmes, évidemment, il y a plein de détails. Il y en a qui ont des chapeaux, il y a les couleurs, il y a les bouches, les expressions. Si c'est le même, ce qui n'est pas le cas ici, on sonne, c'est le premier qui sonne sur la cloche, qui récupère les cartes. Et à la fin, c'est celui qui en a le plus. Et là, on doit tourner en même temps. Pour que l'autre ne soit pas plus rapide. Après, ça peut être très long. Donc voilà, jeu très sympa, très rigolo, facile, pratique, bonne ambiance avec les enfants. Avec des journées pluvieuses et ventues. Comme aujourd'hui. Voilà, ce sont des petits jeux pratiques. Chouette petit jeu à faire en famille. Oui, très sympa. Ensuite, dans la même collection... Ah non, pardon. Non, ça c'est JMI. Pas dans la même collection. On est dans la collection JMI. Mais dans le même style de format. Ouais, c'était le format qui m'a perturbée. On a Crazy Cup, donc ils mettent à partir de 6 ans. Aussi entre 2 et 4 joueurs. Maintenant, pour ma part, j'utilise en classe avec les 3e maternelles ils ont 5, 6 ans. Donc voilà, c'est pas... on l'a utilisé avec nos enfants aussi quand ils avaient 4 ans. Voilà, donc c'est en 2e maternelle. C'est faisable. Oui. Alors, le matériel, super chouette. Des petits gobelets, une super sonnette, de nouveau, et des petites cartes. Alors, sur les cartes, nous avons... La même chose, des dessins avec des couleurs. Donc évidemment, ce ne sont pas des gobelets, là ce sont des tasses, mais elles sont disposées d'une certaine manière qui fait que nous allons devoir reproduire cet enchaînement de couleurs. Oui, donc là on voit que les cartes sont, que les gobelets vont être placés de manière verticale, d'accord? Donc les uns au-dessus des autres. Parce qu'au début, les enfants, ils ont aussi du mal. Oui, parce qu'il y en a certaines qui sont horizontales et il y en a certaines qui sont... Voilà, donc, par exemple, ici, on est dans une carte horizontale. Et donc on doit mettre les gobelets de manière à ce que les uns à côté des autres. Et attention au sens, parce qu'il y a le sens, évidemment. Oui, on ne peut pas commencer de l'autre côté. Voilà. Puis il y a des cartes un peu challenge, qui sont un peu plus difficiles, où là, elles sont en quinconce. Donc là, forcément, vous n'allez pas mettre vos gobelets au quinconce. Non. Ça ne va pas aller. Donc il faudra réfléchir, voilà, à qui va au-dessus de qui. Voilà. Donc voilà, petite démonstration, très sympa aussi. Et même chose, c'est le premier qui sonne la clochette. Voilà, donc ici on a... Ah oui, alors pour commencer, il faut d'office... Perdu. On peut pas être bon dans tous les jeux. Mais du coup, ce qui va être bien, c'est qu'avant chaque carte, il faut d'office remettre sa pile de gobelets. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Oui, d'accord? Donc forcément, elle a gagné la carte. Donc on va en faire une deuxième quand même, hein, juste pour être sûr. Pour le fun. Ah, attention, en quinconce. Oui, alors moi, ça fait longtemps que j'ai plus joué.
Et j'avoue que j'ai joué il n'y a pas longtemps. Voilà, donc Avec les enfants, qui ont beaucoup aimé et qui ont tous réussi à le faire. Donc voilà, un chouette petit jeu aussi. oui, très. Tiens, je te laisse ranger. Alors, autre jeu qui est plus pour les grands. Ici, on a déjà un jeu à partir de 7 ans. Alors, ça a été le jeu découverte de dingue qu'on adore. On a même acheté l'extension. J'ai pas pris la boîte de l'extension parce qu'elle est dedans. Alors, c'est le jeu Carac. Faut que tu redresses. Il est trop grand. Maintenant, tu peux rabaisser. Voilà. Donc, Carac, génial. Je suis pas fan en fait des jeux de plateau. Et ce jeu, je le surkiffe. Donc ça, c'est l'extension, mais je vais vous montrer après parce qu'on peut mettre les deux ensemble. Alors, on a une pièce départ qui est ici, d'accord, avec un cœur. Et on a des cartes, comme ça, où on va pouvoir choisir un personnage. Et en fait, les personnages ont des super pouvoirs. Vraiment, ils ont des super pouvoirs. Donc, par exemple, elle c'est mon personnage préféré. Donc avant, vous allez comprendre une fois qu'il y a le jeu. Hein. Donc avant de rentrer dans une pièce, elle peut choisir la carte qu'elle va tourner, le combat qu'elle va faire. Et quand c'est une nouvelle salle, elle a un +1. Ici, elle peut se déplacer de 8 déplacements à la place de 4, parce que vous avez le droit de vous déplacer de 4. Ici, il peut carrément échanger sa place contre un autre joueur. Et quand il va combattre le dragon final, il peut, ou même un autre combat, il peut perdre une vie en plus, donc il a un point en plus. Bref, c'est vraiment un jeu d'aventure. Là, comme ça, c'est compliqué un peu d'expliquer, mais je vais le faire un peu en mode rapide. Donc, Steph, je vais te donner celle-ci, d'accord? Je vais vous donner moi, je vais prendre celle-ci, j'aime beaucoup avec l'ours. Elle peut entendre ce qu'il va y avoir dans la pièce. Et on a des vies. C'est un peu... En fait, c'est comme un petit jeu vidéo, mais en mode plateau. Donc, on a des vies, on a des petits cœurs, vie. Et derrière, il y a une tête de mort quand on perd un combat, d'accord? Et en fait, l'idée, c'est d'avoir assez d'armes. Il faut récolter des armes pour pouvoir battre le dragon. Le jeu, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on bat le dragon, mais qu'on n'a pas assez de coffres, ben en fait, on a perdu. L'idée est d'avoir aussi des coffres dedans. C'est compliqué à expliquer, en fait. Je me rends compte. Donc, vous avez des cartes comme ça, ok, pour faire les chemins. Donc, on retourne des cartes. Et au centre, ici, on va faire un combat qui est ici dans ce petit sac noir. Voilà. Donc, on va faire un combat avec 5. Alors, vous allez me dire comment on fait un combat avec les dés. Donc, il faut lancer des dés. Des dés. Il faut lancer les dés. Il faut lancer les dés. Les dés. C'est qui des dés? Il faut lancer les dés. Et donc, du coup, ben voilà, là, c'est 9. Par exemple, eh ben, la personne qui va jouer gagne. Et donc, va mettre son arme ici, dans sa petite case, dans son stuff. L'idée, c'est d'avoir les 2 armes les plus fortes. Les parchemins, ça va vous donner des vies ou ça va vous donner une épée avec un pouvoir. Les clés, ça, vous devez les ramasser pour pouvoir ouvrir les coffres que vous allez placer au-dessus de votre carte. Et là aussi, on a un parchemin qui peut vous donner une vie. Donc, l'idée ici, c'est que dans le jeu, c'est créer donc un parcours ensemble, avoir un maximum d'armes pour pouvoir combattre en fait le dragon, parce que le jeu se termine une fois que quelqu'un a battu le dragon. L'idée est d'avoir forcément celui-là qui va aller combattre le dragon est celui qui a le plus d'armes et qui a le plus de coffres, parce que le dragon, il vaut 15. Et forcément, avec 2 dés, vous ne savez pas faire 15. Même ceux qui sont forts en maths, c'est impossible. Ça, c'est, voilà, mathématiquement parlant, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, vous êtes obligé d'avoir des armes qui vont s'additionner à votre stuff. Et on est tous ensemble contre et on est tous ensemble et on va réaliser toute une série de quêtes et on va combattre des monstres. Dans l'extension que nous, on a pris, en fait, on a des personnages en plus et puis on a des arènes aussi qui sont géniales parce que du coup, je peux amener Steph à se battre contre moi. Et donc, si je gagne le combat, eh bien, je peux gagner, je peux lui prendre un coffre. Je peux carrément lui prendre un coffre et lui faire perdre une vie. Après, vous allez me dire, ça fait beaucoup de combats tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de vie?
Eh bien, c'est simple. On doit retomber sur une carte qui a un cœur. Et donc, on peut recharger toutes ses vies et passer un tour. Donc, c'est vraiment un jeu qui a... Personne ne perd. Personne ne sait Tout à perdre fait. à ce jeu. En chemin. Personne ne sait perdre. Et puis, il y a un truc génial, ça s'appelle la malédiction. Donc, il y a certaines cartes... C'est un drôle de critère pour un truc génial. Ouais, je sais. Mais je cherche une carte où il y a la malédiction. Ah, voilà. Donc, par exemple, ici, il y a une carte malédiction. Donc, il y a une petite momie qui tient la malédiction. Voilà. Donc, si je gagne, eh bien, je peux donner la malédiction à quelqu'un d'autre et cette personne va perdre tous ses pouvoirs. Sympa. Ouais. Et donc, ça, ce sont les petits coffres à avoir. Donc, il faut vraiment en avoir le maximum. Ce sont les clés à attraper. Et donc, il faut combattre un monstre de 8. Et donc, quand on a la clé, on peut la mettre. Quand on l'utilise, hop, on la remet dans la boîte. Ça, ce sont les parchemins que je vous ai expliqués. Donc là, par exemple, si Steph, elle a plus de vie, elle peut utiliser son parchemin pour récupérer ses vies. Attention, on passe en tour. Les combats. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est un jeu que... Donc, d'office, il y en a un qui va gagner. D'accord? Ça, évidemment, parce qu'il y en a un qui va combattre le dragon. Mais ce qui est génial, c'est que on peut même laisser des armes pour les suivants. Bref, c'est vraiment chouette. Et dans l'extension... Coopératif. Voilà. Ouais, semi-coopératif. Oui, vu que tu... Et dans l'extension, il y a une variante que nous, on adore. C'est que, par exemple, le plus mauvais joueur, eh bien, la situation peut se retourner. Par exemple, quand je vous ai montré les salles qui sont ici, quand il y en a 5, eh bien, il y a le roi de Carac qui arrive. Donc, par exemple, Steph, elle est nulle. Désolée. Avec des amis comme toi, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, ça c'est fait. Donc, si elle est nulle, eh bien, elle devient le roi de Carac. Ça veut dire que elle a les pouvoirs de tout le monde, de tous les joueurs qui sont au plateau. Donc, la situation se renverse. C'est un jeu de plateau de ouf qui est comme ça un peu difficile à vous expliquer en 2-2. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce jeu. Moi, j'aime beaucoup les dessins déjà. Ouais, voilà. Le design est splendide, je trouve, parce que parfois, voilà, les jeux sont pas finis, ou en tout cas, voilà, c'est assez simple dans les représentations, les illustrations. Il est vraiment... Ici, je le trouve vraiment splendide. Moi, je l'ai pas encore essayé, mais je suis vraiment très tentée. Ah non, une fois qu'on termine la vidéo, je vais l'inviter à découvrir ce jeu avec son petit loulou. Elle va adorer ce jeu. Vraiment, il est trop bien. Nous, c'est notre jeu de soirée. Et c'est bien parce qu'une partie, en fait, peut vraiment durer parfois 10 minutes comme 40, en fait. Il n'y a pas vraiment de temps. Et les personnages sont super chouettes. Voilà, ça, c'est les personnages. Bon, après, il y en a plus parce qu'il y a l'extension. Bah, donc, tu vois, c'est une extension. Bon, lui aussi. Lui, c'est pas une extension, c'est le chevalier. Donc, quand il fait un 1 ou un 6, bah, ça vaut d'office 6, en fait. Donc, ici, le mage, il peut retourner en arrière, il peut traverser les murs. Je sais plus ce qu'elle fait. Lui, c'est dans les nouveaux. Elle peut faire un déplacement de 8. Donc, c'est vraiment... On peut vraiment tourner... Le jeu peut vraiment prendre plein de formes. Ouais, c'est vraiment un... Voilà. Très, très chouette jeu. Alors, ensuite, nous avons celui-ci qui est Paul et la Lune, que je vais devoir aussi remonter un peu pour montrer. Le dessin, voilà, est très joli. On est dans la collection ABBA, c'est une valeur sûre. Ouais. C'est de 1 à 6 joueurs et de 3 à 8 ans. Donc évidemment, ça ouvre un large éventail de possibilités. Donc c'est un très chouette petit jeu. Il est beau le matériel. Voilà, le matériel est déjà très joli, le plateau. Les étoiles. Est très beau, on a les étoiles, on a une petite lune magnifique là au-dessus. Et les personnages aussi. Et donc en fait, on a besoin de la boîte pour faire le plateau, mais on va retirer les étoiles que tu peux laisser et prendre juste les petites fées. Mais quelles étoiles? Ça, je retire ou pas? C'est là tu peux les sortir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions, c'est pour ça que on peut le faire jusqu'à 8 ans. Oui, on a décidé de vous montrer des jeux qui peuvent se faire vraiment avec tout niveau confondu, si on peut dire. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des façons différentes de faire. Donc, oh, c'est beau! On a voilà, Paul, qui est le petit personnage ici, qui va devoir monter jusqu'à la lune, qui est là au-dessus, avant qu'elle ne soit partie, parce qu'en fait, il doit aller lui rendre une baguette magique. Donc déjà, voilà, l'histoire est toute mignonne, ça met un cadre, ça lance quelque chose. Les étoiles ici. Et donc, voilà, on met les étoiles au milieu, et on a Paul que l'on peut placer où l'on veut sur un ponton en bois du dessin. Et alors, on peut observer les petites fées qui sont toutes
très Trop mignonnes et très mignon. différentes. On a un peu de tout. Et sur le plateau, en fait, sont représentés les fées. Donc voilà, ici, il a un petit champignon sur la tête et il y a des galets avec les champignons. On va les observer un petit peu et ensuite, on va les retourner parce qu'elles ne sont pas les mêmes des deux côtés. Donc on observe, on choisit d'un seul côté, j'en mets quelques-unes ici devant pour faire rapidement la démonstration. Ensuite, on les retourne et il va falloir se souvenir de qui est où. Voilà, voilà. On va lancer le dé et Paul va avancer sur le ponton dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ici j'ai fait 3, donc je fais 1, 2, 3. Et j'ai une fée avec un petit casque dans les tons mauve. Et donc je vais retourner une des cartes en regardant si c'est la bonne. Malheureusement pour moi, ce n'est pas la bonne. Si c'est la bonne, il y a un petit trou dans chaque petite fée. La bonne. Voilà, elle a trouvé la bonne et elle va pouvoir l'accrocher à la première étoile. Et ainsi de suite parce qu'en fait ça fait un chemin jusqu'à la lune qui va permettre à Paul de monter jusque là. Donc en fait au fur et à mesure du jeu, on va tourner, avancer, essayer de faire accrocher à chaque fois des petites fées qui vont nous aider à monter jusqu'aux étoiles. C'est normal si elles se mettent comme ça? Oui, tu peux les mettre quel que soit le sens et alors du coup elles s'emboîtent pour créer du coup un chemin jusqu'à la lune pour que Paul puisse monter et apporter à la lune la baguette magique qui lui permet de briller la nuit. C'est trop beau. Alors ça c'est la version simple, voilà pour les plus petits, mais dans le jeu il y a plusieurs façons de jouer à chaque fois avec des difficultés supplémentaires, donc en faisant avec les étoiles, il y a d'autres petites étoiles dans la boîte aussi, donc à chaque fois il y a des autres versions. Et quand on n'y arrive pas, eh bien on fait avancer évidemment à chaque fois le petit nuage qui fait que, arrivé à un moment, si on n'est pas arrivé en haut, la lune est partie et on ne sait pas lui rendre sa baguette magique et donc nous avons perdu. Donc c'est un petit jeu très mignon, avec des très beaux dessins et qui peuvent du coup permettre de jouer avec des enfants d'âge différents parce que voilà, les grands pourront faire comme les plus petits aussi. Donc quand on a deux enfants qui ne sont pas du même âge ou qui n'ont pas les mêmes goûts, etc. Ça peut être très chouette pour les rassembler autour d'un jeu. Trop beau, trop fan. Je vous présente le livre des trois sorcières. C'est une histoire écrite par Marie-Hélène Delval et illustrée par Colette Camille. Au début, il y a une petite fille qui s'appelle Magali, qui vit avec une vieille femme qui s'appelle Emma. Un jour, il y a eu une grosse tempête, les carreaux de la maison se brisent. On ne sait plus allumer une bougie, allumer le feu pour se réchauffer ou pour cuire à manger. Alors Magali part à la forge des trois sorcières que Emma lui avait parlé. Sur le chemin, elle rencontre trois monstres, les affreuses bêtes de la nuit. Mais elle découvre qu'ils sont gentils. Du coup, il les emmène à la forge des trois sorcières. Les trois sorcières lui proposent de rester avec elles. Magali refuse car elle veut retourner chez la vieille Emma. Il leur fabrique un gobelet en or, des couverts en or, une assiette en or. Et elle leur dit qu'elle peut revenir quand elle veut. La petite fille allume sa bougie à la forge et redescend à sa maison accompagnée des trois bêtes qui attendent qu'elle revienne. Je vais vous lire mon passage préféré du livre. Alors Magali avance d'un pas et elle caresse le chat.
Elle donne au corbeau un reste de pain qu'elle avait dans sa poche. Et elle dit à la bête, « Comme tu es beau, je n'avais jamais vu de bête comme toi. » Je trouve que c'est très gentil de sa part parce qu'ils ne sont pas aussi jolis qu'un chat normal. Mon chat, par exemple, il n'est pas aussi connu. Fin. Voilà, c'était tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu, que ça Oui. vous a donné des nouvelles idées, des envies. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like et à aller visiter notre page. Et on se revoit bientôt. Bon dimanche. Merci, bon Au dimanche. revoir.